Bonjour, bonjour à tous. Je vais commencer cette exhortation en nous rappelant les paroles de Pierre. Pierre va dire dans son épître, le chapitre 2, précisément 2 Pierre 1, 13, ceci. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je reprends. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Alléluia. Que Dieu soit loué. La parole qui doit attirer notre attention ici, c'est le fait que Pierre dise que c'était un devoir pour lui de pouvoir tenir les fidèles de l'Église en éveil par des avertissements. C'est un devoir, un devoir. Est-ce que vous comprenez? Un devoir. Un devoir, c'est synonyme d'obligation. Pourquoi? Parce que Pierre est un serviteur qui sert jusqu'à Nazareth. Au travers de quoi? Au travers des avertissements qu'il doit donner à son peuple. Le Seigneur, je vais dire à Pierre d'ailleurs que Pierre, même à quoi de reprise, il va répondre par l'affirmative. Après la dernière fois, il va dire Seigneur, tu sais toutes choses. Il va dire paie mes brebis ou paie mes agneaux. Alléluia. Alors donc, Pierre a ce devoir d'interpeller les chrétiens par les avertissements, les encourager, les enseigner, de révéler des choses. Alléluia, c'est un devoir. En tant que serviteur, envoyé par Jésus Nazareth, établi par Jésus Nazareth, pour faire ces choses. Alors je voudrais dire encore ce matin, humblement, sans être à la hauteur de Pierre, tout enfant de Dieu qui a reçu l'appel a un devoir d'avertir les autres. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de devoir. C'est une obligation que nous devons au Maître Jésus Nazareth qui nous a appelés et qui nous a donné également son esprit pour faire ces choses. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas avertir les gens, on ne peut pas enseigner. On ne peut pas redresser les gens, cela pas l'esprit de vérité. Alors donc c'est fort, cette parole que Pierre déclare que moi aussi sans quelque chose, étant un vase de terre indigne, un serviteur inutile et indigne, je voudrais me tenir en éveil par les avertissements, parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Alors, donc, ce matin, je voudrais aborder avec vous quelque chose qui m'est passé sous les yeux, et j'ai brièvement commenté là-dessus. Il s'agit d'une affiche qui montrait un rassemblement des personnes de diverses religions, on va dire comme ça, les évangéliques, des chrétiens, des catholiques, des musulmans, certainement des hommes politiques aussi. Alléluia, avec les drapeaux français. J'ai fait un petit commentaire par rapport à ça. J'ai dit unis pour la paix, mais pas pour le partage de la foi religieuse. Alléluia, unis pour la paix, mais pas pour le partage de la foi religieuse. Alors, je m'explique. Les chrétiens, en tant qu'envoyés de Jésus Nazareth, doit être quelqu'un qui travaille, qui lutte pour la paix de la nation. Alléluia. Le Seigneur Jésus va le dire d'ailleurs dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Donc, déjà, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons procurer la paix à tout domaine. Au milieu de nous, l'Église, et avec les autres communautés religieuses, et avec les païens, la paix. Alléluia. Donc, voici pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus va aussi nous recommander de pardonner. Le pardon nous permet d'avoir la paix, de supporter les offenses. Ça permet de ne pas envenimer les choses, mais d'avoir la paix. Alléluia. De bénir ses ennemis, ça permet d'avoir la paix. Vous voyez, toutes ces pratiques que le Seigneur nous enseigne sont en fait sont là pour nous amener à vivre en paix avec les autres. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler et nous unir avec les autres communautés religieuses, ou même avec les païens, ou les hommes politiques. Alléluia. Lorsqu'il y a un danger dans la nation, il y a un événement qui tente de diviser la nation, et de surcroît, là où je suis la nation française. Alléluia. Nous pouvons tous nous rassembler pour réclamer la paix, pour apaiser le climat. Alléluia, c'est tout à fait biblique. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut se rassembler avec les chrétiens catholiques, les orthodoxes, les musulmans, ou même les bouddhistes, peu importe, les hommes politiques. Lorsqu'il y a un événement, ou du moins, peut-être qu'il y a eu un scandale
ouais, qui a mis en cause hein, le vivre ensemble, la société. Alléluia. On doit pouvoir s'unir et demander la paix. Alléluia, demander la paix. Voilà. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai dit que oui, les évangéliques, nous devons travailler ensemble avec les autres, hein, par exemple, dans les marches, des choses comme ça, dans les rassemblements, pourvu qu'il appelle. Alléluia. Parfois, il peut y avoir des débordements. Des échauffourées surtout entre les jeunes, la police ou peu importe, les communautés, des choses comme ça arrive. On doit s'unir hein, dans ce cadre-là, seulement dans ce cadre-là. Lorsqu'il y a une dissension entre les communautés, entre le peuple et dans la nation. Alléluia. Parce que non seulement on a besoin de la paix hein, pour nous-mêmes, pour notre sécurité, mais on a besoin de la paix pour annoncer l'évangile. Regardez ce qui se passe dans le théâtre ou à la guerre. Est-ce que les gens qui sont soumis à des bombardements peuvent facilement se convertir? Ces gens peuvent se convertir par la mort. Hein, mais Christ ne veut pas qu'on puisse évangéliser dans un climat où même celui qui va évangéliser, rien pour ça peut vivre. Voici pourquoi la guerre est une malédiction. C'est une malédiction. D'ailleurs, au niveau de la guerre, sur une parenthèse, ça nous empêche, nous, les chrétiens évangéliques, et de ce que nous frères qui vivent dans ces théâtres, dans ces zones de guerre, de pouvoir se réunir, de célébrer le culte. Les gens sont terribles, chacun chez soi. Vous voyez? Et ce n'est pas bon pour l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ a besoin de la paix, a besoin du calme. Alléluia. On s'approche des gens, ils nous ouvrent les portes. Alléluia. Et on leur parle de Jésus. Les gens se convertissent. Et c'est dans ce climat. Alors donc, nous devons procurer la paix, nous devons nous unir avec les autres communautés, hein, d'autres foi religieuses, pour pouvoir travailler pour qu'il y ait la paix dans la société. Ça c'est vrai, ça c'est bien. Mais pour ce qui est d'encourager les autres communautés religieuses dans leurs pratiques qui sont contraires à la nôtre, non, on ne doit pas les encourager. On ne doit pas les encourager. Parce que ce n'est pas ça le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est de faire de toute nation les disciples. C'est de faire de ces communautés des disciples de Jésus-Christ. Et ce n'est pas les encourager dans des pratiques que nous savons que ce sont des pratiques qui sont fausses. Ce n'est pas une injure. Parce que Jésus Nazareth est au chemin, la vérité, la vie. Donc en dehors de Jésus Nazareth, c'est la fausseté. La fausseté, c'est que certains musulmans se convertissent. Et ils sont heureux de se convertir. Donc on ne peut pas souhaiter que certains musulmans qui sont dans l'islam demeurent là, dans cette voie-là. Mais c'est vrai qu'avec l'amour de Dieu, avec la sagesse de Dieu, mais il ne faut pas pourtant les encourager dans cette voie-là. Ou même nos frères catholiques qui demeurent encore dans le culte marial, des choses comme ça. Non, il faut les amener à quitter la base. Voici pourquoi il y a eu la réforme de Luther et de Calvin. Vous voyez, ils ont quitté hein, l'orthodoxie catholique parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une voie qui était hors de ce que Christ avait enseigné. Vous voyez? Donc on ne peut pas repartir en arrière. Et c'est pour ça que je condamne l'écuménisme par rapport à la parole de Dieu. On ne peut pas s'associer aux gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, mais qui prétendent que Jésus de Nazareth est un prophète comme tous les autres. Non, on ne peut pas prier ensemble. Celui qui nie le Fils, ni le Père, et celui qui nie Jésus de Nazareth ne peut pas prier avec nous. Et on ne peut pas l'encourager dans cette doctrine. On peut être en paix avec lui, le saluer, dire bonjour, le bénir. Alléluia. Toutes les communautés, toute la fraternité avec l'amour de Dieu. Mais sachant que cette personne est dans l'erreur. Il faut avoir le courage de dire, ces personnes sont dans l'erreur. Alléluia, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas d'autre prophète, ou il n'y a pas d'autre intermédiaire, ni Marie, ni Mohamed, en dehors de Jésus. Il faut avoir le courage de tenir cela, ce langage-là, parce que c'est la vérité. Mais dans un climat de douceur et de sagesse, de prudence, sans injurier. Alléluia. Sans injurier. Ce qui permet que
des musulmans se convertissent. Parce qu'il y a des gens qui les évangélisent. Ces gens se convertissent parce qu'on les évangélise et parce que Julian Sartre aussi fait ce travail. Hein, de visiter ces gens. Il y a des gens qui parmi les musulmans, qui ont dit j'ai vu Jésus. Ces gens sont donnés à Jésus. Il y a des témoignages comme ça. Alléluia. Donc on ne peut pas les encourager. Alors en guise d'exemple, hein, dans la fiche que j'ai vue, c'était que le frère qui a partagé sa fiche souhaitait bon ramadan à nos frères musulmans, frères en Adam, aux catholiques, bon carême. Mais non, on ne peut pas souhaiter ces choses-là, sachant que ces choses ne mènent pas à la vie et ne sont pas conformes à la volonté de Nazareth. On peut leur souhaiter la paix de Christ. On peut leur souhaiter la vie éternelle. Du point de vue du christianisme authentique, on souhaite les gens la paix de Christ. La paix de Christ est avec vous. Que vous ayez accès au paradis. Que Christ Nazareth puisse obéir. Mais on ne peut pas les encourager dans leur pratique qui ne sont pas conformes à la saine doctrine qui donne la vie. On est là pour arracher ces gens des ténèbres. On est là pour amener ces gens à Christ, mais pas pour les endurcir encore dans ces pratiques-là. Comment on va faire les disciples? Oui, comment on va faire les disciples? Je dis bien, ce n'est pas que on les insulte, non. On leur montre la voie de la vérité. Il faut le faire. Les apôtres ont évangélisé les Juifs. Certains qui sont donnés à Nazareth. D'autres qui ont refusé. Mais il fallait les évangéliser. Il fallait faire les nations ici. Il fallait faire toutes les confréries qui étaient à l'époque du Seigneur Jésus, des disciples de Christ. Des Sadducéens, des pharisiens, il fallait qu'ils se convertissent. Il fallait leur dire que Jésus Nazareth est le Messie. Ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru. Mais il fallait le dire, et il faut le dire. Alléluia. Voilà. Si on se fait lapider, gloire à Dieu. Si on se fait injurer, gloire à Dieu. C'est pas grave. Mais l'objectif, c'est d'amener ces gens au salut. Et ceux qui accepteront leur message vont se convertir. Et vont même bénir Dieu que Seigneur, merci pour ton serviteur qui m'a arraché des ténèbres par l'évangile. Les gens qui sont d'arrière-plan musulman sont contents aujourd'hui d'être chrétiens, nés de nouveau. Ils reconnaissent qu'ils ont été là. Oui, donc lorsque nous sommes concernés ces choses, et nous avons des témoignages, on ne peut plus continuer à encourager les gens à demeurer dans ces chaînes-là. Alléluia. Voilà, je dis bien sans insulter, sans injurier, sans mépriser, dans l'esprit de sagesse et de douceur. Donc voici la position du christianisme par rapport aux autres religions. On est pour la paix, on est pour amener les autres confessions à se convertir à Jésus de Nazareth, mais avec la bonne manière, avec la bonne manière. Est-ce que vous entendez avec la bonne manière? Il y a des fruits, il y a des témoignages des gens qui se convertissent. Alors, ces frères et toutes les autres personnes, je vous invite à ne pas faire la complaisance, parce que je vois, mon frère, que tu es un peu dans, tu es un peu dans l'activisme politique. Et je sais que les hommes politiques sont les gens qui font la complaisance avec toutes les autres confessions. Parce qu'un homme politique, c'est normal. C'est un homme d'État. Il n'a pas de parti pris. L'État n'a pas de parti pris. Ça, c'est ce qu'on comprend. Mais nous ne sommes pas des hommes politiques. Mon frère, toi qui as parti de l'affiche, j'espère que tu vas entendre ces messages. Nous ne sommes pas des hommes politiques pour traiter les religions de la même manière, ou les confessions de la même manière. Non. Nous, on présente Jésus-Christ comme seule alternative, comme Seigneur, comme Sauveur du monde, pas une autre personne. Et on encourage les autres personnes à demeurer là où elles sont. Parce que Christ m'a demandé des comptes. Il va me demander des comptes. Vous voyez, j'ai commencé l'exhortation en vous disant que Pierre déclare au vieux de l'église que c'était un devoir pour lui. De tenir en éveil par les avertisseurs. C'est un devoir pour nous. Les avertir aussi. De leur dire que Jésus s'arrête le Messie. Convertissez-vous, même nos frères juifs. Ceux qui ne veulent pas se convertir, il faut leur dire que Jésus c'est le Messie. Il n'y a pas un autre Messie. Convertissez-vous. Repentez-vous car le royaume est proche. Il faut dire ça à nos frères juifs. Il faut leur dire cela à nos frères musulmans. Il faut dire cela même aux traditionnalistes africains. Il faut leur dire cela. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Je dis pour ce qui est du fait qu'on est chrétien, témoin de Jésus. Maintenant, quand on fait la politique, c'est autre chose. Vous comprenez? Parce que l'homme politique, c'est celui qui gère la nation. Donc, il doit avoir un souci d'égalité, de traitement, de confession de la même manière, sans discrimination. Ça se comprend. Alléluia. Mais nous avons un souci, nous avons un devoir plutôt
de montrer que Jésus de Nazareth est le seul chemin, la seule vérité. Alléluia. Le moyen par lequel, l'instrument par lequel, l'intermédiaire par lequel nous avons accès au paradis. Ce n'est pas Marie. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes en dehors de Jésus. Ce n'est pas Marie. Il faut le dire à nos frères catholiques. Il faut avoir le courage de le dire. Vous voyez, aujourd'hui, les évangéliques, à vouloir faire des amis avec tout le monde, pour ne pas fâcher les gens, on devient inactif. Vous voyez, on devient inefficace. Parce que quoi? Parce que on cherche la reconnaissance, on cherche les photos. Ah, mais on m'a invité chez les rabbins, on m'a invité chez les imams, on m'a invité chez les prêtres orthodoxes, on m'a invité chez les curés catholiques au Vatican. On fait ami avec tout le monde. Oui, je suis un homme politique. Mais sur le plan doctrinal, non. J'ai dit bien de la part de Christ. Sur le plan doctrinal, non. Alléluia. J'ai dit bien, s'il y a un événement qui met en cause la paix sociale dans le pays, oui, on peut tous s'unir ensemble. Faire des communautés, un communiqué, une déclaration ou une marche, oui. Mais pas pour partager des réunions de prière. Comme je le vois souvent, on parle d'écuménisme, des choses comme ça. Oui. Ou partager, encourager les gens dans le carême chez nos frères catholiques. Ou chez nos frères musulmans. Non, 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 non. Notre mission, c'est de les amener à quitter là-bas ces pratiques à venir à Jésus de Nazareth. Est-ce que vous avez compris? Donc, voici la parole de Nazareth. Voici le devoir que nous avons vis-à-vis de ces gens. Donc, il faut les amener à se christianiser. À se christianiser. Alléluia. Mais je dis avec la manière, la douceur, la sagesse et la vérité. Alors, vous voyez, toutes les fois qu'on essaye de faire ami, en tant que chrétien, sans être un homme politique, vous voyez, avec les gens, on te dit, on ne va pas les frustrer, on va accepter certaines choses, on va faire des conciliabules et on devient comme quoi on devient tiède. Comme l'église de Laodicée. L'église de Laodicée était tiède. On va dire la tièdeur de l'église de Laodicée était plutôt parce qu'elle aimait le monde. Alléluia. Elle avait l'amour du monde et l'amour de Christ. Il y avait une tièdeur. Mais notre tièdeur ici, pour ce qui est le cas présent, c'est le fait qu'on fait ami avec des gens qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le Coran, il dénonce cela. Cette nature divine à Jésus de Nazareth, cette filiation divine. Mais on veut faire ami avec eux. On peut même s'agenouiller avec eux pour faire la prière pour la nation. Des choses comme ça. Non, pas de prière pour la nation avec des gens qui ne croient pas que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Chacun fera la prière pour la nation dans sa chapelle. Alléluia. S'il faut faire une prière pour la nation, pour la paix de la nation, je suis pour ça, mais chacun dans sa chapelle. Pas ensemble, marche, oui. Communiquer, oui. Mais prière ensemble, non. Est-ce que vous entendez? C'est ça également le péché de Laodicée. Laodicée était devenue une église tiède. Et je ne pas dire, tu n'es ni chaud ni bouillant. Voici pourquoi je te vomirai. Parce qu'en Laodicée, il y avait une partie qui regardait le monde. Qu'on appelle le parvis. Et une partie qui révélait la Christ. Avec Jésus, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un pied dedans, il n'y a pas un pied dehors. Il faut les deux pieds joints en Jésus de Nazareth. On doit être authentique, intègre, fidèle. Même s'il faut souffrir, parce qu'on a c'est que d'être fidèle, authentique. Même s'il faut être rejeté. Vous savez pas, le Seigneur, je suis au sujet du rejet. À un moment, il va dire que celui qui mange ma chair, boit mon sang, la vie éternelle. Il va dire cela aux Juifs, en parlant de sa personne. Vous voyez? Mais c'est un langage spirituel. Les gens vont être scandalisés, on te griffe, parce qu'ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ est l'agneau de Moïse. Ils n'avaient pas compris cela, de façon spirituelle. Ils vont dire, mais comment cet homme va donner sa chair à son sang? Et les gens vont se retirer de Christ. Ils vont se retirer. Ils vont partir. Et les disciples vont rester là. Jésus-Christ va dire, mais vous ne voulez pas partir aussi? Jésus dit, vous ne voulez pas partir? Il dit, non, mais Seigneur, c'est Pierre qui va dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui d'autre dirons-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous voyez? Si les gens se retirent parce que toi, tu veux rester authentique, reste authentique. Ils n'ont qu'à se retirer. C'est pas grave. Alléluia. Reste fidèle jusqu'à la mort. Reste fidèle jusqu'à la mort.
Il n'y a pas de conciliabule. Hein? Il n'y a pas d'amitié avec les foi qui ne confessent pas que Jésus Nazareth est le Fils de Dieu. D'amitié ou de prière commune, d'écuménisme. Non. 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 Est-ce que vous entendez? Si les gens t'abandonnent, on ne t'invite pas. Tu es un pasteur. Hein? Parce que toi, tu ne veux pas prier avec les autres. Tu restes dans ton coin, c'est pas grave. Alléluia. Les gens sont partis, ont quitté Christ. Pour cela aussi. Enfin, pas pour les mêmes raisons. Parce qu'il y avait un problème de compréhension des Écritures. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à la génération de la mort. Et défendre la position de Christ. Et ne pas être comme l'église Laodicée, une église tiède, qui veut faire ami avec tout le monde. Ami avec le monde. Expliquant n'importe quoi. Pour être bien vu. Non. Avec lui, c'est pas comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris. J'espère que vous m'avez bien compris. Non pas moi, mais l'Esprit du Seigneur qui nous parle. Alléluia. Nous sommes arrivés à un temps déjà, je vous dis, si quelqu'un me porte le fruit, tu veux faire une nation disciple, tu veux y arriver à la manière de Jésus, tu dois rester authentique, pur à 100% comme un lait. Vous voyez le lait qui n'a pas de café. Ouais, c'est un lait pur, il faut rester comme ça. Ou un lait qui n'a pas été du lait de l'eau, qui est sorti tout droit du sein de la vache. Tu dois rester pur comme ça. Le lait pur spirituel, la parole de Dieu, conforme à la parole de Dieu, sans dilution, sans mélange avec du café. Il n'y a pas de café au lait avec du sucre. Cette doctrine doit être prise, pure, mais elle ne doit pas être annoncée avec brutalité, au point de choquer les gens. Non. Je dis bien la manière aussi compte, c'est-à-dire la sagesse, la douceur, parce que Christ nous enseigne la douceur. Paul va dire que vos douceurs soient pour lui de tous les hommes. Alléluia. Voilà. On peut bien expliquer que les gens sont dans l'erreur. Mais je n'ai jamais la vérité de la vie. Avec l'esprit de douceur. Sans que cela pose un problème. Ça qui est conflit. On se dit au revoir monsieur, au revoir madame, même si on n'est pas en accord. Alléluia. Voilà. Moi, il m'arrive de discuter à des gens comme ça. Je n'ai pas les yeux. Si les gens ne sont pas d'accord, puis bon, au revoir, merci, bonne journée. Bonne journée. On se quitte dans la paix. Voilà. C'est comme ça qu'on annonce l'évangile. Alléluia. Voilà, chacun veut rester dans sa position, chacun reste dans sa position jusqu'à Nazareth jugera. Alléluia. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire. Donc restons authentiques, restons sur les bases de Christ, les bases chrétiennes. Et même si on court le risque d'être rejeté, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à Nazareth jusqu'à la mort. D'être fidèle à Jésus dans sa doctrine, dans ses enseignements, sans les diluer, sans les mélanger. Sans accepter certains compromis pour être ami avec des gens. Non, il n'y a pas de cela avec Jésus Nazareth. Sinon, il va nous vomir. On va devenir tiède, comme l'église Laodicée. Et les hommes de Dieu, est-ce que vous entendez? Voilà, donc il ne s'agit pas de faire des débats avec véhémence. Non, il s'agit d'expliquer les choses selon le point de vue de la Bible, et avec la sagesse de Dieu, avec la bouche de Dieu, avec la vérité de Dieu. Sachant que ces gens aussi sont comme nous auparavant. Moi, je ne croyais pas. On va dire que je croyais en Jésus, mais je ne pratiquais pas vraiment. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont devenues des évangéliques, nés de nouveau, qui étaient des catholiques, qui étaient des musulmans. Vous voyez? Mais ces gens ont été gagnés par quoi? C'est un qui n'a pas l'évangile. Mais comment on les a prêché l'évangile? Dans l'esprit douceur. Ce n'est pas des conversions forcées comme nos amis catholiques l'ont fait à certains moments de l'histoire. Oui, ou c'est la menace en Amérique latine contre les Indiens. Non. Ils ont été convaincus en voyant la douceur de Christ au travers des chrétiens, en voyant également la doctrine de Jésus Nazareth, elle-même qui enseigne l'amour des ennemis, le pardon, le partage, le respect de la femme. Vous voyez? Même si la femme doit être soumise, mais la femme n'est pas maîtrisée dans le christianisme. C'est une question d'autorité, de l'ordre. Même dans une entreprise, il y a un chef. Et on est soumis à l'règlement d'un chef. On comprend qu'il y a un règlement intérieur, il doit avoir un chef dans la famille. Alléluia. Mais ce chef n'est pas un dictateur. Vous voyez?
Donc, toutes ces choses, ces gens étaient convaincus. Hein, lorsqu'on leur a prêché Christ, ces gens se sont convertis. Oui. Donc, voilà ce que je voudrais dire ce matin par rapport à la fiche que le frère a partagée sur Facebook et que j'ai aussi distribuée. Si vous avez lu ça sur ma page Facebook. Alléluia. Donc, notre position par rapport au peuple, aux autres religions, c'est la paix. La paix, alléluia, la paix. Mais pas de mélange de foi, pas d'acceptation des ingrédients qui ne sont pas de l'ordre du christianisme. Non, parce qu'on veut faire la paix. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. On n'est pas pour la religion, on n'est pas pour la paix. Mais il n'y a pas d'écuménisme. Il n'y a pas d'écuménisme. Alléluia. Et j'ai cité le verset de Paul qui disait que ne vous mettez pas avec les étrangers sous un jour. Ne vous mettez pas avec. Ne vous mettez pas sous un jour étranger, quelque chose comme ça. Car qu'est-ce qu'il y a-t-il de semblable ou des liens? Quel lien a-t-il avec le spécial? Quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, les choses sont claires. Mes amis, mais sans haine, sans colère, avec douceur, avec la vérité et la sagesse de Dieu. Alléluia. On doit maintenir la flamme de la pureté. Quand je parle de la pureté tout à l'heure, ouais, donc Dieu, par son évangile, nous montre la nature de la pureté. Et c'est une pureté qui fait l'effet. Et c'est une pureté qui amène les gens à se convertir. Vous voyez, quand on veut gagner les âmes vraiment à Jésus Nazareth, et vraie conversion, il faut être 100% pur. En fait, il faut être rempli de Nazareth. Dans toute sa doctrine, dans tous ses enseignements à retenir, à les avoir en soi, sans complaisance. Ça veut dire que cette chose, je ne peux pas dire ça. Parce que les gens vont me lapider. Les gens vont me rejeter. Non, on dit tout. Mais je dis bien, tout dépend de la manière. Et c'est ce qui amène les gens à se convertir. Et on ne trahit pas Jésus quand on fait ça. Alors on dit tout. Jésus est le Messie, le Seigneur, le roi des rois. Il n'y a pas un autre Seigneur en dehors de Jésus. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Ni Mahomet, ni Marie, ni Bouddha. Alors la personne n'est pas d'accord avec ça. Tu dis que c'est ton point de vue. Je le respecte. Et ça, c'est le point de vue de la Bible que je défends. Christ est mort le troisième jour et le Fils de Dieu. La personne va refuser. Ça, c'est ton point de vue que je respecte. Moi, ça, c'est le point de vue de la Bible que je crois. Alléluia. Au revoir, bonne journée. On se quitte comme ça, mais que Dieu vous bénisse. Ouais. Vous avez fait votre travail. Vous n'avez pas régné Christ. Vous n'avez pas régné Christ. Vous avez parlé de Jésus. Vous avez défendu l'identité de Christ. Vous avez défendu la parole de Dieu. Ouais, vous avez été fidèle. Mais avec la manière. Alléluia, avec la manière. Même si avec la manière, les gens peuvent vous détester parce que Satan, le diable, peut manigancer un complot contre votre vie et tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut assumer les conséquences. Alléluia. Il faut assumer les conséquences pour les apôtres ont été placés à cause de Christ. C'est vrai qu'il peut y avoir, on essaye de faire des choses avec la manière, douceur, tout ça, mais Satan derrière manipule les cœurs des gens pour les agresser, ou les insulter, les jurer et tout ça. Vous voyez? C'est pas grave. Ça fait partie du lot des attaques de la croix. Parce que la croix, c'est une succession d'attaques, une succession de souffrances, des injures, alléluia, la flagellation, alléluia, même la question de la mort, ça fait partie de la croix. Donc, on peut accepter ces choses à cause de Christ. Mais nous serons compensés. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et nous ne mourrons pas tant que nos péchés ne sera pas terminé. Et là, il faut l'avoir en tête. La mort surviendra quand on aura tout accompli, comme Christ est mort, après il aura tout accompli. Alléluia. Voilà, donc il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre de souffrir pour Christ. Il ne faut pas craindre de souffrir parce que tu défends les positions de Jésus. Il ne faut pas craindre. 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 Donc, pas de complaisance parce qu'on veut la paix à tout prix. Bien, on évite de parler de certaines choses. Non, il faut défendre la dignité de Christ. Le Seigneur Jésus dit d'ailleurs que si quelqu'un a honte de moi, devant les hommes aussi, j'aurai honte de lui. J'aurai honte de lui. Il n'y a pas de raison d'avoir honte de Jésus. Moi aussi, ça m'est arrivé, comme tous les autres, d'avoir le honte d'ouvrir la Bible dans le métro. Je dis, mais les gens m'ont dit, ah, mais lui, c'est un chrétien, intégriste, et tu sais, lui. Intégriste, c'est pas un chrétien, intégriste n'est pas un méchant. Il y a quelqu'un qui est rempli de l'amour de Christ, l'amour du prochain. Et c'est l'être humain le plus parfait entre Christ. Après, je suis Nazareth sur la terre. Le chrétien prend cet esprit intégriste, c'est-à-dire qu'il reste intègre dans le voie de Jésus. L'être humain le plus parfait sur la terre, celui qui a Christ comme maître et sauveur.
il n'est pas dangereux. Au contraire, c'est lui qui prêche la paix, lui qui prêche le pardon, les ennemis, et qui doit le pratiquer. On ne doit pas avoir honte de cela. Dès que nous sommes les chrétiens évangéliques, les chrétiens qui restent intègres, et les chrétiens qui lisent la Bible, qui lisent le Nouveau Testament. Il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre qui soient mentionnés dans le Nouveau Testament au fait des guerres au nom de Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dieu au nom de Jésus, ce n'est pas écrit. Christ n'a pas dit ça. Ouais. Le christianisme est une religion pacifique. Pacifique. Les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle au travers du monde entier. Vous avez entendu qu'ils ont pris les gens par la force. Paul qui va arriver à Rome, vous avez entendu qu'il a obligé les Romains à se convertir. Non, ce sont les Romains même qui sont convertis. Ils ont déclaré au christianisme, religion d'État. Après que les chrétiens aient été persécutés. Ah ouais. Donc, il n'y a pas meilleure religion dans le monde que le christianisme. Il n'y a pas meilleur individu que le chrétien sur la terre. C'est pas par orgueil, hein. Je ne suis pas arrivé, je suis passé cet exemple-là, mais j'ai dit un chrétien qui est bon, cet esprit, qui marche avec fidélité avec Jésus Nazareth, qui applique la parole de Dieu, est l'être humain le plus parfait après Jésus Nazareth sur la terre. Parce qu'il a de cet esprit. Il a l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans le péché, ni dans le mensonge, ni dans la cigarette, ni dans l'impudicité. Il est droit fidèle. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être des êtres nouveaux. Si quelqu'un est appelé nouvelle créature, une nouvelle créature à l'image de Dieu, c'est-à-dire des personnes parfaites. C'est ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui est appelé une nouvelle créature parfaite. Après Jésus Nazareth. Et sinon, à l'identité de Christ, parce qu'il faut lui ressembler. Alléluia. Il faut lui ressembler. Hein. Il ne faut pas pour souvent différent de Christ. C'est moi qui l'ai dit. Mais il faut ressembler à Christ. Il faut qu'on voit Christ. Alléluia. Donc, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Nous sommes en temps d'affaires où il faut annoncer l'évangile. Alors là, je voulais dire que l'évangile pur, c'est celui qui amène les gens au salut. Ne diluez pas l'évangile, sinon les gens ne se convertiront pas. Pourquoi? Parce que la Bible, dans sa pureté, est comme un lait. Lorsque le lait est complet, le lait a beaucoup plus de nutriments, on va dire comme ça, des calories, et beaucoup plus riche. Pour donner au bébé qui le prend, alléluia, la force, la santé. Mais si vous diluez le lait, vous donnez au bébé, mais le bébé n'aura pas assez de force, ne va pas croître comme il faut. Alléluia. Voici pourquoi le lait maternel, est un aliment complet. Vous voyez? Mais si on prend le lait maternel, on dilue avec de l'eau, on met encore un peu, on le prend dans un, je ne sais pas qu'on l'appelle l'appareil là, qui consiste à prendre le lait du sein de la mère, mettre dans un bol, des choses comme ça. Et on met un peu de sucre, on met un peu de chocolat, des choses comme ça. Ce sera plus lait pur. Il va manquer des éléments. Et on va rajouter ce qui n'était pas pur, ce que Dieu n'est pas pur. Alléluia. Et l'enfant ne peut pas croître. Le christianisme, c'est comme ça. Pour que nous puissions faire des vrais disciples, il faut leur donner l'évangile pur, sans tache, authentique. Alléluia. Il faut accepter ça. Et que lorsque nous-mêmes aussi on annonce l'évangile, on soit tellement rempli de Jésus. Rempli de Jésus, rempli de son esprit. Alléluia. Regardez que vous allez voir que quand Paul fait des miracles, alléluia, ou du moins exprime la puissance, on va voir qu'il est rempli de cet esprit. Lorsqu'il va dire à cet esprit de Python de sortir cette femme, il va être rempli de cet esprit. Lorsqu'il va dire à cet homme qui faisait opposition, Simon le pharisien, pour que le proconsul ne se convertisse pas, il va être rempli de cet esprit. Donc en fait, il faut être pleinement rempli de Christ pour pouvoir opérer dans la puissance. Il ne faut pas diluer, il faut que Christ soit totalement en nous. Et c'est alors qu'on peut manifester les miracles, et alors on peut parler avec autorité, et alors on peut amener les gens à être frappés par le message et à se convertir. Oh, on ne doit pas diluer la puissance de Christ. Mais au contraire, Christ doit pouvoir remplir nos cœurs, nos pensées, tout notre corps doit vibrer, doit être agité par l'esprit de Jésus. C'est à ce moment-là que, quand Christ est totalement en nous, la plante du péché peut sur la tête. C'est à ce moment-là qu'il y a des miracles.
Laissez-moi tenir par l'autorité. Est-ce que vous entendez? Donc, arrêtons de vouloir diluer les choses. Non seulement la personne de Christ, sa présence en nous, également diluer l'évangile. Ça n'aura aucune puissance, aucun effet. Aucun effet, aucune puissance. Je vous l'ai dit. Il faut être en entier. Il faut être fumant. Et il faut être fervent. Il faut être rempli. Il faut prendre les trucs en intégrité et en intégralité. Alléluia. Voilà, donc c'est ce que je veux vous dire ce matin. Alors, donc, je viens encore vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, hein, le Seigneur Jésus reproche à l'église Laodicée d'être chrétienne. Si tu es tiède, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'es pas fervent, tu n'es pas zélé pour défendre les doctrines de Christ, jusqu'au point où de risquer ta vie, tu n'iras pas au ciel. Mais si tu veux protéger ta vie, comme Jésus le dit, quelqu'un qui veut préserver sa vie dit que ça, je ne peux pas dire ça. Parce que tu veux avoir la paix avec les gens, tu n'iras pas au ciel. Et tu perdras ta vie. Alléluia. Tu veux garder ta vie? Dis les choses comme la Bible le déclare. Christ est le Seigneur, le roi, le Fils de Dieu. Alléluia. Affirme-le. Même devant des êtres religieux qui affirment ça. Ça à quoi je crois et c'est écrit. Si je dois mourir, que je meure. Christ est le Seigneur, le roi des rois, le chemin, la vérité et la vie. Il ne veut te perdre par Dieu. Voici ma position. Dites le croire ou de ne pas croire. Voici ma position. Moi aussi. Alléluia. Il est temps de défendre Christ au pays de notre vie. Au pays de notre vie. Bien entendu, sans vouloir provoquer les gens. Si les gens sont manipulés par l'ennemi, oui. Mais sans les provoquer. Nous devons affirmer ce en quoi nous croyons. Et celui en qui nous croyons. Sans peur. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus que je voulais partager avec vous ce matin et nous rappeler encore, comme d'habitude, l'urgence. L'urgence, c'est la repentance. La repentance au pied de Jésus qui Nazareth à cause des actes abominables qu'on continue à opérer, la nuit comme le jour. On ment au nom de Jésus. On ment qu'on est serviteur, servant de Jésus. On vit des chrétiens la nuit ou le jour. On les amène à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à commettre des publicités. Il faut se repentir de ça. On tue les gens. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Alors, ça m'a fait aussi à l'esprit d'aborder la question de ses frères, parce que je le vois aussi dans l'Assemblement politique. Je vois ses affiches, ses posters et tout ça, avec des personnels politiques. Alors, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Un chrétien peut faire la politique si cela lui a été donné en haut. Un homme ne peut recevoir que ce qui est donné en haut. Si c'est Christ qui t'a dit de faire la politique, fais la politique. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à ces frères, à tous les autres, les pasteurs, les apôtres, on ne s'engage pas dans une voie par soi-même. On s'engage dans une voie parce que Christ nous a ordonné de prendre cette voie. Donc, si un chrétien a reçu l'ordre de la part de Christ de faire la politique, qu'il fasse la politique. On parle du don de gouverner. Et Christ va te donner le don de gouverner. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Il y avait un disciple de Jésus qui était un homme riche aussi. Hein? Joseph d'Arimathée, un homme important. Bon, on ne dit pas qu'il était un politicien. Mais on dit que c'était un homme riche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui appartenait certainement à une haute classe. Alléluia. Voilà, mais qui n'était pas dans l'évangélisation. Qui avait certainement des entrées auprès, pas certainement des entrées auprès des grandes personnalités, comme Pilate, c'est lui qui avait réclamé le corps de Jésus. Mais il était disciple de Jésus en secret. Disciple de Jésus en secret. Alors, donc, on peut disciple de Jésus-Christ, défendre ses positions, être chrétien. Déjà même aujourd'hui, on assiste à des présidents qui sont chrétiens, ou des hommes politiques, hein, on les voit, surtout en Amérique latine, qui font des prières même publiques, chrétiennes, ou même les policiers qui prient. Vous voyez? Alors non, mais simplement, c'est... Si la loi te permet, ça c'est ce qui concerne les policiers, hein, si la loi te permet, c'est bien. Alléluia. En tant que policier, si la loi te permet, sinon, tu le fais en privé. Bon, pour ce qui est des hommes politiques, hein, pour ce qui est des chrétiens qui deviennent hommes politiques, hein, il faut avoir été appelé par le Seigneur Jésus à
faire ces choses. Alléluia, avec une mission bien précise. Parce que lorsque un chrétien s'engage en politique, non seulement Christ va lui donner la mission de faire de cette fonction politique un instrument de salut pour la nation. Alléluia. Jusqu'à ça, tu ne peux pas te dire de faire la politique parce que tu veux être vu comme maire chrétien, simplement pour l'affichage. Non, impossible. Le Fils de Dieu va t'établir maire ou député pour que tu défendes la bonne nouvelle, tu défendes les lois en faveur de l'évangile, en faveur du christianisme, ou que tu défends la paix dans la société. Parce qu'il y a des partis comme les partis nazis. Vous voyez, des partis politiques comme ça, où on fait la discrimination, où on dit telle personne est plus blanche, est plus européenne, et telle personne. Vous voyez, des choses comme ça. Or, ce sont des choses à combattre. Vous voyez? Parce que Christ nous a appelés tous à être égaux. Il nous considère tous égaux. Peu importe la couleur de nos peaux. Nous sommes tous égaux. Donc, il n'y a pas de race supérieure. Vous voyez, ça peut être des combats comme ça. Des combats contre les inégalités, les discriminations, le suprémacisme, toutes ces choses. Vous voyez? Ça peut être ça, le programme que Christ nous a donné. Alléluia, dans la société. Mais tout cela doit concourir à ce que les gens se tournent vers lui au final. Parce que je vous assure, dans ce monde, on n'est pas là pour régner, on n'est pas là pour régner juste pour régner. En tant que maire, député ou peu importe. Non, on est là pour régner, c'est vrai, pour la gloire de Jésus et pour que les âmes se tournent vers Jésus. Donc la finalité, ce sera qu'il faudra que les gens se tournent vers Jésus. Alléluia. Mais la fonction politique sera un instrument que le Seigneur Jésus peut utiliser. Alléluia. Au travers des lois. Regardez un peu. Je crois lorsque Esther a été libérée de Haman, l'ennemi de l'Agadite, l'ennemi des Juifs, et Mardochée aussi a été élevé. Vous voyez, le roi Darius avait donné la place d'Haman à Mardochée. Il avait élevé. Alléluia. Il y avait la paix au milieu des Juifs. À ce moment-là, il y avait la paix au milieu des Juifs. Et les gens se faisaient Juifs. Parce que les Juifs étaient bénis. Il y avait même une loi qui avait été écrite en faveur des Juifs. Allez lire ça, vous allez voir. Vous voyez? Esther, qui est l'image d'une chrétienne, Mardochée, qui est l'image d'une chrétienne, ont été élevés. La deuxième personnalité, après le roi Assuérus, ou Darius, je ne sais pas exactement, pardonnez-moi, je n'ai pas le livre sous les yeux, alléluia, entre Assuérus ou Darius, alléluia, la deuxième personnalité était Mardochée. Vous voyez? Et la femme du roi, c'était Esther. Et il y avait une loi d'ailleurs qui amenait les gens à, qui prévoyait la destruction du peuple juif, et son extermination, mais qui avait été changée à aboli, avec la mort d'Aman, l'Agadite, l'ennemi des Juifs. Mais lorsque maintenant, il y avait un retournement en faveur des Juifs, alléluia, avec la mort de cet homme, et l'élévation de Mardochée, la Bible déclare, il y avait la paix, la joie au milieu du peuple juif. Alléluia. Et Mardochée avait été élevé. Et les peuples sur lesquels le roi de cet empire régnait voulaient se faire juifs. Les gens voulaient se faire juifs. Alors, ceci signifie que quand un chrétien est élevé, vous voyez, il y a les bonnes choses qui arrivent dans la nation, la paix et tout ça. Et les gens ont envie de se convertir au christianisme. C'est écrit dans la Bible. Les gens se faisaient juifs. Donc, les gens vont se faire chrétiens. Donc, l'intention de Nazareth, lorsqu'il établit un chrétien, pour ce comment dans le domaine politique, c'est pour que les personnes se convertissent. Pour que les personnes se convertissent en voyant les bonnes choses que cet homme va réaliser dans le pays. Parce qu'un chrétien est un représentant de Christ, habité par l'Esprit de Christ. Il n'échouera pas. Il fera des bonnes choses. Et les gens vont se dire, oui, cet homme prie un vrai Dieu. Je vais me tourner vers son Dieu. Oui, à cause des bonnes choses que ces gens voient, ces chrétiens opèrent sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y aura des gens qui vont se convertir. Allez lire cet épisode. Mardochée, Esther, les gens se faisaient juifs. Donc, il ne faut pas penser qu'un chrétien, lorsqu'il prend les commandes ou les responsabilités politiques, c'est pour juste manger, boire, être en photo, à la télé, non.
Il faut travailler, c'est vrai, pour le pays, dans la justice. Il va apporter le bonheur parce que Dieu va l'utiliser. Mais avec l'intention que les gens se tournent vers Dieu et ils vont se tourner vers Dieu parce qu'il y aura une manière différente de faire les choses que les autres ne faisaient pas auparavant. Et Dieu va accorder sa bénédiction, comme il a accordé la bénédiction à Joseph. Alléluia. Où il y avait la famine dans tous les pays alentours, mais il n'y avait pas la famine en Égypte. À cause de Joseph. Il y avait la famine dans les pays alentours, mais en Égypte, il n'y avait pas la famine. Si bien que Jacob est venu en Égypte. Vous voyez, le chrétien apporte la bénédiction dans la nation. Lorsqu'il est établi, lorsqu'il est commande, lorsqu'il est responsabilité. Mais il ne faut pas oublier, il y a certes la bénédiction, mais aussi les conversions qui vont suivre. Alléluia. Voilà, donc quand on va avec cet esprit, après avoir reçu l'ordre de Nazareth, oui, on peut faire la politique. Parce qu'il y a un esprit qui va nous accompagner avec un don qu'on appelle le don de gouverner, qui fait partie des attributs de cet esprit que Daniel avait et ses compagnons, que Mardochée aussi avait, que Joseph avait, Esther aussi avait, en tant que reine. Alléluia. Même si elle ne prenait pas de décision en tant que reine, mais elle est une reine, c'est une autorité. Et la femme du roi a quand même une certaine autorité sur aussi les femmes du royaume, comme à l'époque. Elle pouvait commander, dire aux femmes, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Vous avez votre mari. Il faut avoir la sagesse aussi. Alléluia. Voilà. Donc, un chrétien peut faire la politique, si Jésus le veut, et avec l'intention, bien entendu, de bénir la patrie et d'amener les gens à se convertir. Alléluia. Mais, je te souligne que ça va être l'objet d'un combat rude contre le diable. Le diable se posera à ce qu'un chrétien fasse la politique. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut être quelqu'un d'attirer déjà. Si tu es chrétien, tu fais la politique. Si Christ t'a dit de faire la politique, il faut être quelqu'un d'attirer. Un combattant. Tu vas subir les persécutions, des rejets, des diffamations, plein de choses comme ça. Vous voyez? Parce que Satan va s'opposer à ça. Satan aime le mal. Il n'aime pas le bien dans la nation. Et Dieu lui veut le bien dans la nation. Il veut utiliser un chrétien pour ça. Donc tu dois combattre le diable. N'oublie pas que tu dois combattre le diable. Tes ennemis ne sont pas les adversaires politiques qui vont s'opposer à toi, qui critiquent. Non, c'est Satan qui est derrière. Il faut le comprendre. Hein, si tu fais la politique, hein, mon frère qui a participé à la fiche là, et toutes les autres personnes. Alléluia. Mais ceux qui t'observent, ils savent que tu es de Dieu et que tu viens pour faire le bien dans le pays. Parce qu'un chrétien ne vient pas pour détruire, mais au contraire pour faire le bien. Mais Satan va inspirer n'importe quoi, des choses abominables. Vous voyez? Des complots, des insinuations, des traditions, des types, mais il m'a violé, tout ça, des choses comme ça. Il faut s'affaire. Comme on l'entend souvent. Ça, il faut s'attendre à cela. En tant que chrétien, si déjà ça existe entre les gens du monde, comme le faut toi tu es chrétien. Oh, il m'a violé, tout ça. Oh, doucement. Plein de choses comme ça. Donc, il faut s'attendre à cela. Donc, il faut être quelqu'un d'atterri, de fort dans la prière. Alléluia. Voilà, donc c'est cela. Tout ceci concourt aussi à la gloire de Dieu. Donc, la bénédiction du pays, la conversion des âmes et la gloire de Dieu. Lorsqu'un chrétien prend des responsabilités politiques, ces trois choses arrivent toujours. La bénédiction de la nation, les conversions et la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il faut être quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui combat. Alléluia. Voilà. Nous sommes au temps de la fin. Ces temps, ce sont des temps où Jésus Nazareth veut manifester son règne. Au travers des individus. Ça, je le dis. Hein. Jésus veut manifester son règne dans le domaine politique. Alléluia. Il n'y a pas que le domaine de l'église spirituelle, même dans le domaine politique. Alors donc, il y a des gens qui ont été appelés par Jésus Nazareth, même des gens du monde. Pour établir à la tête des gouvernements, je sais de quoi je parle. À la tête des gens qui ont été appelés par Jésus Nazareth. Et ça a été une surprise. Hein, pour certaines personnes qui disent, mais Seigneur, non, tu t'occupes maintenant d'établir les hommes politiques. Les hommes à la tête des États, oui, ils s'occupent maintenant d'établir les hommes à la tête des États. Jésus Nazareth s'occupe maintenant de cela. Il y a un regard maintenant sur les politiques des nations. Je vous l'ai dit. Donc maintenant, si vous avez été élu, la personne choisit, c'est bien. Mais sachez que vous aurez à combattre. Alléluia. Sachez que vous aurez à combattre. Donc il faut être ferme, fidèle, efficace et prudent. Prudent comme un serpent et sain comme une colombe. Alléluia. Voilà. Donc que Dieu nous aide. Et que vraiment les chrétiens prennent les rênes des nations pour participer
ayant été appelé par Jésus de Nazareth, il y aura la bénédiction pour la nation, il y aura des conversions et il y aura la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc c'est cette parenthèse utile qui est appelons, je vais ouvrir par rapport à la politique. Oui, un chrétien peut faire la politique, à condition que cette personne ait été appelée par Jésus de Nazareth. En ce temps de la femme. Particulièrement en ce temps de la femme. Jésus de Nazareth, en ce temps de la femme. Parce qu'autant l'église, on ne voyait pas ces genres de choses. Je ne peux pas l'affirmer. Jésus a répété, c'était un homme important. Alléluia. Je ne sais pas qu'il avait une fonction politique à l'époque, mais il était un homme riche. Alléluia. Voilà. Mais il avait des entrées, il avait des relations avec des grands de l'époque. Alléluia. Donc, mais il était disciple de Jésus. Donc, c'est possible qu'on soit un homme important dans la société, sur le plan politique ou autre, dans les affaires. Et être disciple de Christ. Et contribuer à ce que le christianisme puisse avancer. Et puisse également toucher certains domaines où il est interdit. Par exemple, dans un pays où on ne peut pas évangéliser les gens dans les hôpitaux, on peut faire une loi. Non, mais c'est une bonne chose, on prie pour les malades. Permettez que les chrétiens aillent évangéliser dans les hôpitaux. Oui, je ne sais pas si en France on le permet, mais c'est une bonne chose de mettre cette loi qui permet que les chrétiens puissent évangéliser dans les hôpitaux. Oui, c'est une bonne chose. De prier pour les malades dans les hôpitaux. Parce qu'il y a des gens qui meurent malgré la multitude de soins. Mais à cause de la prière des chrétiens, sur le lit du malade, la personne peut être guérie. Et peut sauver son âme. Vous voyez? Donc c'est utile que les chrétiens puissent aussi apporter la bonne nouvelle aux malades dans les hôpitaux. Donc c'est une loi à défendre. Et au passage, c'est un homme politique qui m'écoute. Je prie que cet homme politique saisisse cette opportunité pour défendre une loi comme ça. S'il n'y a pas déjà cette liberté en France, le christianisme n'est pas mauvais. Le christianisme est bon. C'est une bonne chose. La médecine ne résout pas tout. Et les gens qui meurent malgré les perfusions, malgré l'eau des médicaments. Vous voyez? Et les gens sont guéris au travers de la prière de Jésus-Christ Nazareth. Que ce soit dans la Bible, que ce soit les témoignages actuels, il y a des gens qui sont guéris au travers de la prière. Donc il faut faciliter l'accès aux hôpitaux, à ce que les chrétiens puissent évangéliser, puissent prier pour les malades. C'est bien pour tout le monde. Quelle la famille qui ne voudrait pas que son parent guérisse? Lorsque la médecine a échoué, quel le parent? Vous voyez? Alors, donc aujourd'hui, c'est une loi qu'il faut défendre. Donc, si un homme politique chrétien, j'en ai vu un quelque part, à un moment donné, qui puisse prendre cette loi qui est bonne. Personne ne peut s'opposer à cela. Lorsque vous voyez votre parent en train de souffrir, en train de maigrir, près de mourir, on dit non, on va appeler un chrétien pour prier pour cette personne. C'est une bonne chose. Il faut encourager ça. L'objectif, c'est de préserver la vie. C'est pas pour faire mourir les gens. Ouais, il faut se battre pour ça. Alléluia. Voilà, ça c'est encourageant. De la même manière que les chrétiens vont dans les prisons. Prier pour les prisonniers. Avec eux, ça les change. Ils se font baptiser. Dans certaines prisons, je pense aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est permis, ça change les gens. Les gens ils sortent des prisons. Leur vie change. Ils s'intègrent à la société. Ils sont plus méchants. Ils sont plus dangereux pour la société. Le christianisme change les cœurs, change les personnes. Quelqu'un qui était voleur, il n'est plus voleur. Il devient maintenant pasteur. Vous voyez? Il observe la loi. Mais c'est une bonne chose pour la société. Tout le monde est tranquille, on peut se réjouir. Le christianisme est positif pour la société. Donc il faut permettre ça. Vous voyez? Ça, c'est une bonne loi. Donc, apporter l'évangile aux prisonniers, apporter l'évangile aux gens qui sont hospitalisés, bien entendu avec l'accord des malades ou de la famille. Vous voyez? Ça, il faut le faire. Alléluia, il faut le faire. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Lorsqu'on est un homme politique, quand on défend une loi comme ça, Dieu est avec toi. Et tu vas réussir. Parce que c'est la volonté de Jésus que les gens soient guéris. Et c'est la volonté de toute l'humanité. Qui refuse d'être en mode santé. Honnêtement. Alléluia. Voilà. Donc, il faut faire ça. Je prie pour moi que quel homme politique se saisisse ce dossier. Si ce n'est pas encore le cas, je dis si ce n'est pas encore le cas en France, que les évangéliques, les chrétiens puissent aller dans les hôpitaux, prier pour les malades. Et même, bon, ça je l'ai vu, les maisons de retraite. J'ai vu un peu de catholiques venir célébrer les cultes dans une maison de retraite où j'ai travaillé quelques jours. Voilà.
ouais, dimanche avec les personnes, ouais, personnes âgées, la maison de retraite. C'est une bonne chose aussi. Mais on doit donner la liberté à toutes les confessions. Alléluia. Pour les personnes qui sont catholiques, elles veulent voir un prêtre catholique, elles veulent un prêtre catholique. Hein, pour les personnes qui sont protestantes, si elles veulent voir un pasteur protestant, hein, ces personnes voient un pasteur protestant. Pour les personnes qui sont évangéliques, si elles veulent voir un pasteur évangélique, elles voient un pasteur évangélique. On doit donner accès à toutes les confessions. Alléluia. On va pouvoir visiter les fidèles, les gens mais qui sont dans un stade critique ou abandonnés, qui ont besoin de prières. Alléluia, de soutien. On est encore des êtres humains. On a besoin de la chaleur humaine. On a besoin d'entente. Voici le christianisme. Voici la beauté du christianisme. Alléluia. L'amour entre les individus. L'entente entre les individus. La guérison pour ceux qui sont malades. On visite les pauvres, les malheureux. Hein? Et même ceux qui sont dans les rues, c'est bien. Il faut donner à manger. Jusqu'à ça, on le recommande. Donner à manger aux pauvres. Vous voyez? Revêtir ceux qui sont nus. Accepter les exilés. Soutenir l'étranger. Alléluia. Toutes ces choses sont bonnes. Soutenir la veuve, l'orphelin. Voici la beauté du christianisme. Qui veut que tous les gens et tous les hommes, ceux qui sont opprimés, voyez, puissent avoir le confort, puissent avoir le sourire. Alléluia. Avoir l'espérance. Et ne pas se dire, où est Dieu, pourquoi je souffre? Non, Dieu est vivant. Il est présent. Alléluia. Mais que les hommes ouvrent leur cœur à faire la volonté de Dieu sur la terre. Moi le premier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Ne soyons pas comme le mauvais riche. Ah, Seigneur Jésus, qui va se retrouver dans le séjour des morts. Qui a eu, on va dire, un caractère satanique. Un égoïsme satanique qu'on ne trouve pas dans la chair adamique. À Adam, il n'y a pas un égoïsme comme ça. C'est un égoïsme qui vient du diable. Je parle de la chair. La chair a ses péchés. Alléluia. Il y a la magie dans la chair, c'est vrai. Mais l'égoïsme du mauvais riche, sa cruauté, nous sommes du domaine du diable. Parce que comment tu peux voir quelqu'un qui meurt de faim? Lazare mourait de faim. Il avait des pustules, était infecté de plaies. Et Seigneur, les chiens venaient lécher ses plaies. C'est ton voisin, les chiens viennent lécher les plaies de cet homme, c'est ton voisin. Il est en train de maigrir jour après jour, jour après jour, jour après jour. Tu ne donnes même pas les miettes de ta table. Alléluia. Tu ne lui donnes pas les miettes de ta table. C'est un être humain. C'est pas un démon, hein. Le mauvais riche était un être humain. Attention, un fils d'Abraham, un juif. Alléluia. Un fils d'Abraham. Mais qui voit son frère, fils d'Abraham, comme ça. Jusqu'à ce que Lazare va mourir. Lazare va mourir parce que Lazare avait faim. Parce que Lazare avait soif. Parce que Lazare n'a pas pu manger. Il va perdre l'âme. Alléluia. Alors, donc déjà, cet homme mauvais riche, qui va se retrouver également au séjour des morts, peut être accusé, selon la justice des hommes, déjà d'absence d'aide, de secours en personne en danger. Ça, c'est déjà une condamnation ici-bas, sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes, quand tu ne viens pas en aide à quelqu'un qui est dans une situation critique, tu peux être condamné par la justice des hommes, et c'est bien. Ceux qui font le code de la route, qui connaissent les voitures, le savez. Lorsque vous trouvez un accident, quelque part, vous devez vous arrêter, sauf s'il y a déjà les pompiers sur place, sauf s'il y a déjà les secours. Si vous ne l'arrêtez pas, vous êtes punissable. Vous êtes punissable par la loi. Et c'est bien. Vous voyez? Oui, la loi nous oblige à être bon. Est-ce que ça doit être le cas? Ça doit être le cas, ça doit être instinctif. Quelqu'un est malade, quelqu'un est abattu, quelqu'un est découragé, assis par terre, blessé, et tu passes. Mais tu vas t'arrêter parce que la loi t'oblige à t'arrêter. Mais ça, bon, bref, la loi nous oblige. Ok, acceptons la loi. Oui. Alors que ce mauvais riche, déjà, il peut être condamné, la justice des hommes. Et j'ai béni Dieu pour cette loi en France. Non-assistance à personne en danger, c'est une bonne loi. Alléluia, qu'il faut, il faut élargir dans beaucoup de domaines. Alléluia. Voilà, c'est une bonne loi. Oui, c'est mauvais riche. Il va être condamné, s'il avait été ici, présenté à un tribunal français, par les juges de France.
d'une peine d'emprisonnement. Je sais quoi, ça doit donner lieu à une peine d'emprisonnement, quelque chose comme ça. Non assistant la personne en danger, surtout que la personne meurt, Lazare meurt. Vous voyez? Alors, mais cet homme se retrouve dans le séjour de mort, là, c'est la punition de Dieu. Alors, direct, le séjour de mort. Ouais. C'est pour dire que, mes amis, on a des cœurs comme celui du diable. C'est impensable qu'un fils d'Abraham peut avoir un cœur comme ça. Alors, mes amis juifs, ne dites pas que parce que je suis en train d'indexer les juifs. Non, je dis fils d'Abraham parce que la parabole nous parle du fils d'Abraham. Alléluia. Il va interpeller son père Abraham. Donc, ça peut être un être humain de toute autre région. Alléluia. Voilà. Donc, cet homme-là va se retrouver là à cause de sa cruauté. Vous voyez, à cause de sa cruauté. Vous voyez, et ça, c'est pas bien. On doit avoir l'amour du prochain. On doit s'entraider. On doit soutenir. J'ai dit aux gens de l'église, vous qui êtes mes amis, aidez les pauvres malheureux, l'église persécutée en premier. L'église qui est persécutée, il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut distribuer vos dons. Envoyer l'argent à ceux qui sont persécutés à cause de Nazareth. Faites-le, c'est une urgence. Alors là, je vais m'arrêter là, simplement pour dire qu'il faut se repentir. Le royaume de Dieu proche. Arrêtons de perdre du temps. Dans les futilités, il faut se repentir et pratiquer ses œuvres. Parce que même aussi sans les œuvres de miséricorde, vous voyez, on ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus va dire, j'étais malade, j'avais faim, j'étais nu, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu vers moi pour ne pas aider. Il va dire à ces gens-là, allez dans le feu éternel. Donc, il faut pratiquer les bonnes œuvres pour pouvoir aussi entrer dans le royaume de Dieu. En plus d'être converti et de devenir comme les petits-enfants. Vous voyez, il faut se convertir, devenir comme les petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. En plus, il faut croire que Nazareth est le Fils de Dieu. Donc, il y a une série de conditionnalités qu'il faut remplir pour entrer dans le ciel, mais ces conditionnalités sont à la mesure de nos forces. Bon courage.